Bonjour. Dans la vidéo précédente, vous avez vu que le constat que j'ai tiré de mes 20 ans d'expérience de coaching est que la plupart de mes clientes ou clients n'ont pas ce que j'appelle le socle minimum de conscience de soi. Et alors, me direz-vous, quel est le problème? En quoi c'est gênant? Après tout, ça fait 30 ans ou 40 ans que je vis et que je manage comme ça, et je m'en tire plutôt bien, je fais même partie des futurs dirigeants de mon groupe. Alors écoutez ça. La plupart des managers avec qui j'ai travaillé, lorsqu'ils prennent un nouveau poste, ils entrent dans ce qu'on pourrait appeler une phase d'apprentissage. Comprendre comment ça marche, qui fait quoi, c'est quoi les enjeux, comment je pourrais décrire l'entreprise, la direction, le département que je pilote. Comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre mes décisions. Ça vous semble une évidence. Je me trompe? Et vous? Est-ce que vous avez pris du temps? Est-ce que vous avez les outils pour comprendre comment vous marchez vous? Comment vous fonctionnez vous? Eh bien, la réponse est la plupart du temps non. Non, je n'ai pas vraiment conscience de comment je fonctionne. Et pourtant, j'agis tous les jours sans avoir cette conscience. Je fais avec moi ce que je ne ferai jamais avec mon entreprise, ma direction ou mon département. J'avance en quasi aveugle. Et pourtant, je suis au cœur de la perception que j'ai, du regard que je pose sur les situations ou les personnes, au cœur des motivations liées à mes décisions. Pour illustrer mon propos, je vous propose de prendre deux exemples. À ma gauche, Patrick. Sur ce profil, vous pouvez voir que la motivation la plus importante de Patrick, en bleu sur le profil, c'est sécurité. Les motivations naturelles de Patrick sont donc tout faire pour que tout se passe bien, maîtriser, anticiper les risques, s'appuyer sur l'expérience, être en terrain connu. C'est une pulsion naturellement orientée vers la continuité. Par contre, la motivation de nouveauté est relativement basse, en orange sur le profil, donc Patrick ne générera du changement que si la situation qu'il vit le contraint fortement. Maintenant, à ma droite, si je prends Sylvie, c'est un peu l'inverse de Patrick. Sa motivation de nouveauté est la plus importante, en bleu, donc ses motivations naturelles sont apporter des idées pour faire changer les choses, remettre en question l'existant, innover. Par contre, la motivation sécurité est relativement basse, ici en orange, donc Sylvie ne s'occupera des risques que si la situation qu'elle vit la contraint fortement. Voilà, le fonctionnement de Patrick est très différent du fonctionnement de Sylvie. Vous l'avez compris, maintenant regardons ce que cela donne sur deux illustrations concrètes. La crise. Tout le monde en parle. C'est un excellent exemple. Face à la crise, quelles vont être les réactions de Sylvie ou de Patrick? Face à une même situation, leurs regards, leurs approches vont être diamétralement opposées. Dans le cas de Sylvie, la crise va être une opportunité nouvelle d'innover, de remettre en question l'existant, de changer tout ce qui pourrait être changé. C'est sa réponse naturelle. Dans le cas de Patrick, vous l'avez deviné, c'est un peu l'inverse. La tendance naturelle de Patrick sera plus orientée vers le repli, serrer les boulons, diminuer les charges. Une même situation, suivant le fonctionnement personnel du manager, cette situation sera perçue de façon complètement différente. Et donc la personne prendra les décisions qui découleront de sa perception, de son fonctionnement personnel. Deuxième exemple, deuxième illustration. À votre avis, comment vont manager Patrick ou Sylvie? Eh bien là, en cohérence avec leur fonctionnement propre, leurs façons de manager seront très différentes. Patrick met la fiabilité des engagements au centre de ses préoccupations. Être fiable, c'est pour lui une valeur fondamentale. Et donc Patrick aura tendance à attendre la même chose de ses collaborateurs, même ceux qui n'ont pas du tout la même
motivation que lui. Et que par exemple, ils ont un fonctionnement qui est plus proche de celui de Sylvie que du sien. Et c'est bien sûr là que les ennuis peuvent commencer. Parce que Patrick aura du mal à comprendre que ses collaborateurs ne partagent pas forcément ses propres préoccupations qui pour lui, dans son monde à lui paraissent évidentes, quasi normales. Sylvie, quant à elle, elle met le changement au cœur de ses préoccupations et souhaitera faire changer toutes les situations auxquelles elle est confrontée. Et peut-être aux grandes dames de certains de ses collaborateurs qui ont un fonctionnement personnel peut-être plus proche de Patrick que du sien. Et c'est bien sûr là que les ennuis peuvent commencer, parce que Sylvie aura du mal à comprendre que ses collaborateurs ne partagent pas forcément ses propres préoccupations. Préoccupations qui, pour elle, dans son monde à elle, lui paraissent évidentes, normales. Voilà 2 exemples et 2 illustrations qui vous permettent, je pense, de comprendre 2 choses. D'une part, notre fonctionnement personnel influence tout, notre perception des situations et nos décisions et nos motivations. Et la deuxième chose, si je n'ai pas le socle minimum de conscience de mon fonctionnement, eh bien, je ne sais pas mettre des mots sur ce fonctionnement. C'est un peu comme si je pilotais mon entreprise, ma direction, mon département, sans avoir compris comment il ou elle fonctionne. Et ça, je sais que vous ne le feriez jamais. Je me trompe ? Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un bug quelque part ? Maintenant que vous avez compris pourquoi c'est important de développer ce socle minimum de conscience de soi, je vous propose dans la 3e vidéo de vous expliquer le processus par lequel vous allez pouvoir développer ce socle minimum de conscience de vous. À très bientôt.